à essence. Petit fil qui tourne. Flèche dans le rectangle. Double triangle. Plouf plouf dans l'eau. Bonjour, une toute nouvelle ligne, une toute nouvelle carrosserie pour cette superbe 309 X23 Génération 2000. Bienvenue dans plein pot. Moins cher, donc plus accessible, la tout d'une grande. Idéal autant pour les sorties familiales du week-end que pour le jeune conducteur en quête de sensations fortes. Ce tout nouveau prototype va vous entraîner sur les routes de Balison où est réalisée l'émission d'aujourd'hui. Un essai mené de main de maître par Stéphane Schumacher. Un reportage à vous couper le souffle. Accrochez vos ceintures. Give me the beat. The beat. Pour confirmer le succès remporté par la 309, Peugeot propose désormais une version Phase 2 dont la silhouette a été entièrement redessinée pour la rendre un peu plus furieuse. Il faut dire qu'avec plus de 327 exemplaires vendus depuis sa sortie en 87, la 309 possède une personnalité grand public qu'il est difficile de faire évoluer sans risque. Ainsi les retouches sont-elles minimes. En effet, quel que soit le modèle, elle ne concerne que la partie arrière qui possède désormais une calandre en nid d'abeille intégrée au capot ainsi que des doubles optiques en amande. À l'avant, seule la présence de nouveaux feux monoblocs sous fond rayé au lieu de noir trahit la différence. Si nous avons choisi d'essayer la version coupée, ce n'est pas pour vous parler de son luxueux intérieur cuir qui possède un équipement renforcé par des airbags latéraux intégrés dans les sièges. Pas plus que de l'anecdotique fond blanc du tableau de bord, mais plutôt à cause de la présence sous son capot du tout nouveau moteur 9 litres, donc 5 sous le pape, et un tuyau tout droit baptisé 222, Tubel Tubrecia. Cette technologie assez simple, aspirée directement des turbines nucléaires du porte-avions Charles de Gaulle, Caché dans le moteur, permettra à tout un chacun de pouvoir réparer en 2 coups de clé 1, 2, 3 mouvements n'importe quelle petite panne et de mettre définitivement au chômage tous les mécaniciens. Autant d'éléments d'avenir qui devraient lui permettre de décoller rapidement afin d'être étendu au reste de la gamme. A défaut de transcender le comportement agressif de ce coupé au caractère sportif indéniable, l'injection directe d'essence améliore sensiblement les accélérations et offre des montées en régime plus franches. Reste que le principal motif de satisfaction à mettre au crédit de ce coupé Peugeot demeure celui d'un rapport prix-équipement sérieusement revu à la baisse. Peugeot a entamé depuis 1 an et demi, 2 ans, une politique de réduction des coûts à l'avantage client. C'est une politique qui se traduira pour le client par des voitures plus sûres, mieux équipées et surtout des réductions de prix assez intéressantes. Je ne vous donnerai pas le prix exact pour pas trop informer nos concurrents, mais on peut estimer que la nouvelle X23 Génération 2000 sera dans une fourchette de prix allant de 20 000 à 158 223 francs, 40 ou 50, on ne sait pas très bien encore. En ce qui concerne les équipements, les ingénieurs Peugeot ont ajouté le tout nouveau modèle suédois de climatisation à hélice Föllekullefresh. Ils ont également inclus de série un ordinateur GPS discrètement intégré au tableau de bord qui affichera en quelques secondes votre position exacte dans la voiture. Enfin, Peugeot propose au conducteur mélomane la version X23 DJ qui offre la possibilité d'accueillir à son bord un disque jockey professionnel qui vous assurera des heures de musique et un succès garanti avec les filles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve donc la semaine prochaine avec 3 grands reportages. Le tuning, attention aux excès, PV et radar, les astuces de la rédaction. Enfin, un dossier spécial sur les systèmes d'antivol mis au conducteur.